Cette sœur a consacré sa vie à sa foi, embrassant le christianisme avec un profond engagement. Cependant, à la suite d'un événement bouleversant survenu le 7 avril 2023, ses fondements spirituels ont été profondément ébranlés. Elle nous parle maintenant de son parcours. Je m'appelle Sarah Thompson. J'ai 45 ans et je vis à Fort Worth, au Texas. Même aujourd'hui, les souvenirs du 7 avril 2023 continuent de hanter mes rêves. J'ai été élevé dans une famille chrétienne fervente, mes parents m'ont appris que notre foi était essentielle et qu'il était presque impensable de manquer l'église. Leurs enseignements ont résonné en moi tout au long de ma jeunesse, contribuant à façonner la personne que je suis aujourd'hui. En grandissant, mes rituels de foi se sont étendus au-delà des services du dimanche, regarder des télévangélistes est devenu une partie de ma vie spirituelle, en particulier lorsqu'il s'agissait de Kenneth Copeland. Ces sermons me donnaient l'impression que Dieu me parlait directement. N'a-t-il pas prêché que la richesse matérielle était un signe de la faveur de Dieu sur ses élus? Ce message m'a rempli d'espoir, m'assurant que le dévouement spirituel et les bénédictions matérielles pouvaient aller de pair. Donner généreusement à Eagle Mountain International Church était ma façon d'investir dans cette croyance. L'avenir de mes enfants, la joie de ma famille et toutes les bénédictions qui m'attendent nos vies, je les ai vues comme des dons du Seigneur. Pour les recevoir, j'ai senti que je devais investir non seulement financièrement mais spirituellement, prouvant ma valeur pour ces bénédictions divines. Cela a commencé comme n'importe quel autre matin d'été, une journée ordinaire sans aucun signe de ce qui allait arriver. Je venais de déposer mes enfants à l'école et je me rendais au travail en voiture, la radio jouant doucement en arrière-plan. Mais soudain, sans prévenir, mon monde entier a basculé. Une vague écrasante de vertige m'a submergé, et j'ai eu l'impression que le sol s'était incliné sous mes pieds. Mon cœur battait comme s'il s'était transformé en pierre, se logeant douloureusement dans ma poitrine, tandis que chaque respiration devenait un halètement désespéré. J'ai essayé frénétiquement de m'arrêter, mais mes mains semblaient impuissantes, glissant du volant. Alors que l'obscurité commençait à se rapprocher, je me suis demandé si je faisais une crise cardiaque, mais j'ai senti que c'était quelque chose au-delà du physique. Avant de perdre complètement connaissance, le monde autour de moi a disparu, consumé par une obscurité totale. Je me suis senti tomber, comme si je plongeais dans un vide infini et glacial, privé de lumière et le son, entouré seulement par un silence si intense qu'il semblait m'engloutir tout entier. Je dérivais de plus en plus profondément dans cet abîme noir, un poids oppressant appuyant sur ma poitrine, emprisonnant mon âme à l'intérieur. Chaque fibre de mon être avait l'impression de tenter de s'échapper, mais il n'y avait nulle part où fuir. À chaque seconde, le poids s'intensifiait, et une peur profonde commença à s'installer, ou une peur comme je n'en avais jamais connue. C'était brut, primitif, comme si elle remontait à une terreur ancienne. L'obscurité m'attirait, m'arrachant à moi-même et me plongeant dans une descente éternelle et vide. Je me sentais comme une âme perdue, en spirale vers l'oubli, tandis que des fragments de mon existence se dissolvaient lentement dans le néant. Dans ce vide, suspendu dans une terreur totale, j'étais entouré d'une noirceur sans fin. Des cris obsédants et des gémissements torturés remplissaient l'air, une symphonie de souffrance d'âme perdue dans une agonie sans fin. L'atmosphère était suffocante, épaisse comme de la fumée, chaque souffle brûlait, lourd et empreint de désespoir. Des flammes vacillaient sporadiquement à travers l'obscurité, projetant une lueur faible et sinistre sur ce lieu cauchemardesque. Chaque flash révélait des aperçus de visages creux et désespérés, piégés comme moi, amplifiant la terreur accablante. Alors que ma vision commençait à s'éclaircir, je pouvais distinguer des flammes vacillantes projetant des ombres étranges sur le paysage de tourment devant moi. La fumée épaisse et âcre remplissait mes poumons, me griffant les entrailles à chaque respiration, rendant toute fuite impossible. Perçant à travers les cris d'angoisse et les gémissements agonisants, un cliquetis métallique dur transperçait les cris de détresse et les gémissements agonisants, le frottement de lourdes chaînes, un rappel obsédant des âmes vouées au châtiment éternel. Puis, mes yeux se posèrent sur une immense porte menaçante dominant au loin, sculptée de symboles cryptiques et anciens qui semblaient pulser d'une énergie sinistre. Sa présence irradiait le désespoir, l'essence même du désespoir. Inscrits au-dessus, les mots « la porte du jugement sans fin » brillaient comme s'ils marquaient tous ceux qui osaient entrer.
Au-delà de ce seuil s'étendait une vaste vallée torturée de souffrances sans limite. Chaque pas en avant était comme une capitulation dans un autre cauchemar dans les profondeurs sombres de l'enfer. Les âmes se rassemblaient en divers groupes, chacune portant le poids de leur péché terrestre sous une forme physique. Certaines personnes étaient enchaînées les unes aux autres, leurs corps écrasés sous d'énormes pierres attachées à leur poitrine, un tourment reflétant le fardeau de l'orgueil qu'elles portaient dans la vie. Dans une autre zone, j'ai vu des esprits se tordre dans un état de faim et de soif éternelle. Leurs lèvres craquelées et desséchées cherchaient désespérément de l'eau, mais chaque goutte se désintégrait en poussière avant de toucher leur peau, une punition réservée aux avides qui en avaient soif sans fin au cours de leur vie. Ailleurs, les âmes étaient englouties dans les flammes, contraintes de cracher leur colère et leur haine, leurs mots même les brûlant à nouveau alors qu'elles revivaient l'amertume qui avait empoisonné leur cœur. Chaque punition était une manifestation brutale de leur péché ou une forme de châtiment divin qui ne laissait aucune échappatoire, seulement un cycle implacable de souffrance. Dans ce royaume cauchemardesque, j'ai vu l'incarnation du mensonge, de la tromperie et de la trahison, chaque transgression étant punie par une justice implacable. Tout ce dont j'ai été témoin a donné vie aux paroles de l'Écriture, ces prophéties se sont accomplies dans un jugement impitoyable et éternel, où le tourment et la rétribution résonnaient sans fin. Dans un coin de ce cauchemar, j'ai vu des âmes torturées à genoux, luttant sous le poids de livres en feu attachés à leur dos. Ces livres représentaient les faux enseignements qu'ils avaient répandus, chaque mot s'enflammant dans des flammes qui brûlaient leur chair. Leur punition était sans fin, car chaque livre brûlait en cendres pour se reformer, se rallumer une fois de plus et infliger vague après vague de douleurs atroces. C'était une démonstration claire de la rétribution pour ceux qui avaient déformé les vérités sacrées et égaré les autres. Dans les profondeurs de l'enfer, il y avait un sentiment indubitable qu'un tourment unique et sévère attendait ceux qui avaient déformé le nom de Dieu. Mon regard fut alors attiré, presque involontairement, vers une autre silhouette, un visage qui me remplit de choc et d'effroi. Là, parmi les damnés, se trouvait Kenneth Copeland. Son expression était déformée par l'angoisse et le regret, presque méconnaissable alors que les flammes léchaient autour de lui. Pourtant, le plus troublant n'était pas seulement sa souffrance. Non, Kenneth était courbé devant des êtres sinistres, recevant leurs ordres avec une soumission qui semblait éroder chaque once de son ancien pouvoir. Ces démons, imposants avec des cornes massives et des yeux qui brillaient d'un rouge profond et malveillant, l'encerclaient, aboyant des ordres avec une autorité brutale. Kenneth se tenait obéissant devant eux, conversant en anglais pendant qu'ils discutaient de plans sombres, son comportement aussi soumis que celui d'un élève devant un maître. Les voix des démons se mêlaient au crépitement du feu de l'enfer, devenant si fortes qu'elles semblaient déchirer mon esprit. Amasse tes richesses par la foi, siffla l'un d'eux, les mots transperçant l'obscurité comme un ordre glacial. Cette phrase me frappa comme une onde de choc, déclenchant une vague de terreur dans chaque partie de mon être. Tandis que je regardais Kenneth s'incliner devant ses bourreaux, contraint de suivre leurs ordres même dans sa souffrance, je sentis une étrange sensation s'agiter en moi, une étincelle de conscience commençant à percer la terreur oppressante. À ce moment-là, la scène horrible qui se déroulait devant moi révéla le véritable danger de confondre la richesse matérielle avec la faveur divine. Je vis comment l'évangile de la prospérité de Kenneth avait déformé le chemin de l'accomplissement spirituel, comment il avait transformé la poursuite de la richesse en une quête sainte, piégeant les âmes dans un piège mortel. Plus je fixais les flammes et écoutais les cris tourmentés autour de moi, plus cette vérité devenait claire. Le feu s'élevait en volutes féroces, chaque étincelle jetant une lumière fugace sur les visages angoissés et désespérés des âmes perdues. Tandis que l'épaisse fumée étouffante emplissait mes poumons, je sentais le poids implacable de la justice inflexible de l'enfer. L'air était percé de cris et de gémissements, ce qui rendait impossible de nier qu'il s'agissait d'un royaume de souffrance incessante. Le cliquetis incessant des chaînes raclant le sol intensifiait l'horreur, un rappel effrayant du prix que ces âmes payaient. En regardant autour de moi, j'ai compris. Ces âmes damnées n'étaient pas n'importe qui, c'étaient des prédicateurs, des prêtres et des chefs spirituels ou ceux qui avaient déformé les écritures sacrées, qui avaient trompé les fidèles, échangeant la vraie foi contre des richesses terrestres. Leur tourment était conçu pour correspondre à leurs péchés, et le prix à payer pour abuser du nom de Dieu était terriblement élevé. Ils avaient autrefois exercé le pouvoir de la parole de Dieu,
mais maintenant, dans une amère agonie, ils confessaient les mensonges et la tromperie qui leur avaient autrefois valu leur influence. Dans un coin, un groupe de pasteurs se tenait enchaînés à d'immenses chairs de pierre, les poignets liés aux plateformes mêmes où ils avaient autrefois prêché. Chacun était forcé d'avaler les cendres des textes sacrés qui avaient été brûlés, les restes calcinés leur brûlant la gorge et leurs entrailles. Ces chairs de pierre symbolisaient les faux sermons qu'ils avaient prononcés, leurs propres paroles trompeuses désormais transformées en les instruments mêmes de leur agonie. La terreur gravée sur leurs visages reflétait la sévérité de leur punition, chaque cri résonnant avec les rêves brisés et trahissant la foi de ceux qu'ils avaient trompés. Dans un autre coin de ce royaume horrible, j'ai vu un groupe de prédicateurs suspendus dans les airs, les mains et les pieds brutalement cloués à des croix. Des fouets enflammés cinglaient leur dos, brandis par des gardes démoniaques qui ne montraient aucune pitié. Chaque coup de fouet s'enfonçait profondément dans leur chair, un douloureux rappel de l'arrogance et de la cupidité qui les avait poussés à abuser du nom de Dieu pour leur profit personnel. Les yeux remplis de larmes des pasteurs imploraient la miséricorde, mais leurs cris étaient engloutis par le chaos infernal qui les entourait. Leur punition était une illustration frappante du prix à payer pour manipuler les fidèles à des fins lucratives ou une agonie qui semblait sans fin. Mon regard se tourna vers un autre groupe de prédicateurs, dont la souffrance était encore plus effrayante. Ces hommes étaient épinglés sous d'énormes croix d'or, les symboles mêmes de la richesse qu'ils avaient glorifiée et prêchée sur terre. Les croix étaient écrasantes, brisaient leurs épaules et brisaient leur corps sous un poids immense. Alors qu'ils luttaient pour respirer, les flammes engloutissaient chacune de leurs tentatives de survie, consumant leur âme. Ils suffoquaient sous les mêmes richesses qu'ils avaient autrefois vénérées et enseignées aux autres à rechercher, maintenant transformées en instruments de leur tourment. Le poids de leur cupidité était palpable dans chacun de leurs cris de torture, un rappel brutal de la malédiction qu'ils avaient provoquée en utilisant le nom de Dieu pour exploiter les autres. Mais le châtiment le plus horrible de tous était peut-être réservé aux faux prédicateurs guérisseurs. Ces hommes s'en étaient pris aux vulnérables, les trompant avec de faux miracles et volant l'espoir des désespérés. Maintenant, leurs promesses trompeuses s'étaient transformées en une réalité cauchemardesque. Ils étaient obligés de se laver le visage avec de l'huile bouillante, le liquide brûlant leur peau, la faisant fondre à chaque goutte d'agonie. Chaque cri qui s'échappait de leurs lèvres était un son de souffrance profonde, le tourment qu'ils avaient causé leur était maintenant rendu 1000 fois plus. La guérison qu'ils avaient promise était devenue leur propre torture, chaque goutte d'huile brûlante un paiement pour les mensonges qu'ils avaient proférés et les vies qu'ils avaient ruinées. Dans une autre scène déchirante, j'ai vu des prédicateurs qui s'étaient autrefois crus saints être mis à genoux devant d'immenses miroirs. Ces miroirs ne montraient pas leur véritable identité, ils ne reflétaient que leur image arrogante et déformée, nourrissant leur vanité et leur illusion. Des masques de feu étaient collés à leur visage, brûlant leur peau avec une intensité atroce. Tandis que les flammes brûlaient leurs traits, leurs sourires trompeurs et leurs regards calculateurs s'imprimaient profondément dans leurs âmes. La douleur était insupportable, car les masques déchiraient leur esprit, les forçant à affronter les mensonges dans lesquels ils avaient vécu. Chacun souffrait des conséquences de l'utilisation du nom de Dieu comme outil de manipulation et d'autoglorification. Leurs visages autrefois fiers, maintenant défigurés et brûlés, ne reflétaient que des regrets tordus, reflets de leur faillite spirituelle. La vue de tout cela m'a fait froid dans le dos. J'ai senti mon âme trembler en voyant le châtiment infligé à ceux qui avaient perverti le sacré, l'utilisant pour déformer la foi des autres à leur propre profit. C'était la justice divine dans sa forme la plus pure et la plus terrifiante, infligée là-bas dans les feux de l'enfer. Ceux qui avaient fait du nom de Dieu une marchandise, colportant de fausses promesses et des richesses matérielles, se tordaient maintenant dans le tourment, payant le prix ultime de leur corruption. Ils étaient engloutis dans les flammes et la souffrance, confrontés aux conséquences implacables de leurs actes, leur culpabilité les consumant à chaque instant. À ce moment-là, accablé par l'énormité de ce dont j'étais témoin, j'ai commencé à prier. Mon cœur implorait le salut, la vraie grâce de Dieu, non pas pour quelque chose de terrestre, mais pour la pureté de l'esprit qu'il désirait pour mon âme. J'ai prié pour une connexion plus profonde et plus authentique avec lui, libéré des distractions de la richesse, du succès et des réalisations matérielles. En priant, j'ai ressenti un vide profond en moi, comme si les choses qui me semblaient autrefois importantes avaient perdu tout sens.
Et avec cette prise de conscience est venue une compréhension profonde, ce n'était pas seulement la foi qui comptait, mais la pureté de l'intention qui la sous-tendait. Il ne suffisait pas de croire, il fallait croire avec un cœur qui ne recherchait que la vérité, pas le gain matériel. Quand j'ai finalement ouvert les yeux, j'ai trouvé ma fille à mes côtés, sa présence comme une force d'ancrage au milieu de la tourmente accablante. Je l'ai serrée fort dans mes bras, les larmes coulant librement sur mon visage. La vision de l'enfer qui m'avait si profondément secoué semblait s'accrocher à chaque partie de mon être, et retrouver la paix en moi-même n'était pas une mince affaire. Ce dont j'avais été témoin, ces images terrifiantes de corruption et de jugement divin, avaient ébranlé ma foi jusqu'à son fondement. Tout ce que j'avais cru autrefois à propos de Dieu, les enseignements que j'avais tenus pour sacrés pendant tant d'années, semblaient maintenant se briser sous mes yeux. Les murs qui m'avaient autrefois semblé un sanctuaire me rappelaient maintenant l'intersection dangereuse entre l'argent et la foi, un endroit où les deux étaient si dangereusement liés. Chaque sermon que j'avais entendu, chaque appel au don, me semblait désormais souillé par les images de pacte avec des démons, d'âmes détournées de la vérité par de fausses promesses de richesse matérielle. Le monde dans lequel j'avais cru autrefois semblait désormais corrompu, ses fondations s'effondrant sous le poids de la cupidité et de la tromperie. J'avais du mal à concilier la foi avec laquelle j'avais grandi, celle que j'avais vécue si longtemps, avec les vérités troublantes que j'avais découvertes dans cette vision. J'étais perdu, à la dérive dans une tempête de doutes et de confusion, incertaine de la direction à prendre ou du chemin à suivre. Un jour, alors que j'errais dans un coin tranquille de la bibliothèque à la recherche de réponses, mon esprit était un tourbillon de questions. Je me sentais spirituellement à la dérive, incertaine de savoir où trouver le véritable message de Dieu dans un monde si empêtré dans les désirs matériels. C'est alors que mes yeux se sont posés sur une vieille Bible, dont la couverture était décolorée et les pages usées. Elle semblait m'appeler, me faire signe d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je l'ai ramassée, ressentant une étrange sensation de paix m'envahir. C'était comme si Dieu m'avait conduit vers elle, me guidant vers une nouvelle façon de comprendre. Peut-être était-ce sa façon de me montrer quelque chose que j'avais négligé auparavant. En commençant à lire, chaque mot semblait frapper au plus profond de mon âme, ouvrant un chemin vers la clarté. La vie de Jésus, son humilité, son amour pour les autres, son rejet total de la richesse et du luxe m'a profondément touché. Sa volonté de sacrifier les gains terrestres au nom de la miséricorde et de la vérité a résonné en moi d'une manière que rien d'autre n'avait pu faire. J'ai commencé à voir que servir le royaume de Dieu ne consistait pas à rechercher des trésors terrestres, il s'agissait de les abandonner en faveur de quelque chose de bien plus grand. Un verset qui m'a frappé avec la force d'une révélation est Matthieu 6, 19-21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ces paroles ont transpercé mon cœur comme une épée, révélant la profondeur de mon erreur. J'avais passé tant d'années à courir après des richesses éphémères, croyant qu'elles étaient un signe de faveur divine. Mais maintenant, je comprenais. Mon véritable trésor ne se trouvait pas dans les richesses terrestres, mais dans le royaume de Dieu, et j'ai ressenti un nouveau désir, un désir qui dormait en moi depuis si longtemps, de libérer mon cœur des chaînes du gain matériel. Ce fut un moment profond d'éveil, un moment qui m'a rempli d'un sentiment de but et de paix que je n'avais jamais connu auparavant. Un autre verset qui a profondément résonné en moi au cours de ce voyage de redécouverte est Luc 12h15, « Prenez garde à toute espèce de cupidité, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Ces mots m'ont frappé comme un avertissement, m'incitant à débarrasser mon esprit de la cupidité qui s'était infiltrée en moi au fil des ans. J'avais été aveuglé par l'idée que la valeur de la vie était liée aux choses que je possédais, à la richesse que j'accumulais et à la sécurité que je pensais pouvoir trouver dans les biens matériels. Mais maintenant, je comprends, la vraie vie, le vrai sens, ne vient pas de ce que nous possédons ou de la quantité que nous possédons. Elle vient d'un cœur pur et d'une âme dévouée au service de Dieu, et non à la poursuite de la richesse. Tandis que j'étais assis là, submergé par la puissance de ces enseignements, les larmes me montèrent aux yeux. J'avais été tellement absorbé par la poursuite du succès mondain que j'avais manqué la simplicité et la profondeur du message de Jésus. Son humilité,
Son amour et son altruisme ont changé le monde, non pas par le pouvoir ou les richesses, mais par sa volonté de servir les autres et de les accueillir dans leur fragilité. Sa vie était la preuve vivante que la vraie grandeur se trouve dans le service, et non dans l'accumulation. Alors que je continuais à lire, un autre verset de Philippiens 2h3 a fait l'écho dans mon âme, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Ce verset m'a profondément ébranlé. Il m'a rappelé que ma vie ne consistait pas à rechercher la gloire ou la reconnaissance, ni à m'élever au-dessus des autres, mais à faire preuve d'humilité et de service. J'ai réalisé que la vraie grandeur venait du fait d'aimer et de servir les autres avec un cœur désintéressé, et non de courir après le gain personnel ou la reconnaissance. Il m'a appelé à abandonner mon orgueil et à aborder la vie avec un esprit d'humilité, en cherchant toujours à élever les autres plutôt qu'à m'élever moi-même. À chaque verset, je me sentais entraîné plus profondément dans un voyage spirituel, qui ne concernait plus la recherche de la richesse matérielle ou du statut, mais la recherche d'un cœur qui reflétait la véritable essence des enseignements de Jésus. C'était comme si chaque mot ouvrait une nouvelle couche de compréhension, m'appelant à un but plus élevé, un but qui recherchait la volonté de Dieu avant tout. En m'immergeant plus profondément dans la Bible, les enseignements de Jésus ont commencé à transformer ma vie. J'ai pris la décision consciente de laisser derrière moi les croyances qui étaient autrefois enracinées dans un désir de richesse et de réussite matérielle. Mon objectif a complètement changé. Chaque jour est devenu une opportunité de vivre plus humblement, avec un but et en accord avec les valeurs que Jésus avait enseignées. J'ai arrêté de soutenir certaines églises dont je considérais désormais les enseignements comme trompeurs, et j'ai plutôt redirigé mon énergie vers l'aide aux personnes dans le besoin. J'ai commencé à faire du bénévolat, offrant ce que je pouvais pour faire une réelle différence dans la vie des autres. Mes enfants ont également pris part à cette transformation. Je leur ai enseigné l'importance de l'amour et de la compassion, leur montrant que le véritable bonheur et l'épanouissement ne viennent pas de l'accumulation de richesses, mais d'une vie d'humilité et de service. Je voulais qu'ils comprennent que la vie la plus riche est celle consacrée à la bonté, à la générosité et à la foi, et non à la poursuite de biens matériels. L'envie que j'éprouvais autrefois de réussir matériellement s'est lentement estompée, remplacée par un sentiment écrasant de paix intérieure. J'ai réalisé que l'amour de Dieu, le lien profond avec lui, était bien plus précieux que toute richesse ou apparence extérieure de réussite. Chaque matin, lorsque je réfléchissais à la simplicité et à l'humilité de la vie de Jésus, j'avais l'impression de m'embarquer dans un nouveau et profond voyage, un voyage qui ne me conduisait pas vers davantage de possessions, mais vers quelque chose de bien plus grand. Toute la richesse que j'avais recherchée pendant tant d'années n'avait jamais comblé le vide qui était en moi. Elle m'avait seulement laissé aspirer à quelque chose de plus profond, de plus significatif. Mais maintenant, avec la grâce de Dieu et la réalisation de son amour, je ressentais une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Ce nouveau chemin, celui de l'amour désintéressé et du service, me conduisait vers la source même de la compassion et de la joie infinie. Pour la première fois de ma vie, je comprenais ce qu'était vraiment le véritable trésor, il ne se trouvait pas dans la richesse ou le statut, mais dans l'amour pur de Dieu et dans l'acte simple et profond de servir les autres.